On entend sauver l'aviation. Jean-François, ce sont des manifestants qu'on voit devant l'aéroport Jean-Lesage, des agents de bord, des pilotes d'avion, des employés de l'aéroport qui disent « Attention, là, il faut aider notre industrie ». Oui, parce que contrairement à plusieurs pays du G20, le gouvernement Trudeau n'a pas accordé d'aide spécifique aux compagnies aériennes. Elles ont bénéficié de la subvention salariale d'urgence à hauteur de plus d'1 milliard de dollars, mais il y a eu des mises à pied. Air Canada a mis à pied quelques 20 000 de ses 38 000 employés. Et là, on apprend qu'une aide directe n'est pas exclue. En entrevue à CTV dimanche, le ministre des Affaires intergouvernementales, Dominique Leblanc, a évoqué la possibilité d'une nationalisation partielle d'Air Canada ou de WestJet. C'est la voie qu'a emprunté le gouvernement allemand en juin dernier lorsqu'il a racheté 20 de Lufthansa pour 9 milliards d'euros. Il y a d'autres formes d'aide qui sont envisagées. Les discussions vont bon train entre la ministre des Finances, Chrystia Freeland, et les patrons des compagnies aériennes canadiennes. Quand on pourra voyager, il faudra le faire de façon sécuritaire. Puis là, il y a des aéroports qui déjà ont mis en place des systèmes de tests rapides. Oui, les Britanniques qui vont quitter le Royaume-Uni par l'aéroport Heathrow de Londres vont avoir accès à un test qui donne un résultat en 60 minutes. On doit réserver le test à l'avance pour la somme de 135 canadiens. Et ce que ça permet, c'est d'éviter la quarantaine en arrivant à destination, pourvu que le gouvernement local l'accepte. C'est le cas à Hong Kong notamment. Et ce qui est intéressant, c'est que le ministre des Transports britannique souhaite offrir la même chose aux Britanniques qui reviennent au pays à compter du 1er décembre prochain. Donc, ils pourraient partir en vacances, revenir au pays, passer le test et éviter les 2 semaines d'isolement. Donc ça, pour le tourisme, ce serait une excellente nouvelle. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.